Bien-aimés dans les Seigneurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis très heureux de vous rencontrer encore une fois cet après-midi pour que nous puissions nous exhorter un peu pendant ces jours d'agitation, des jours où tout est en train de tourner dans des vitesses trop lentes, où on ne sait pas ce qui va arriver demain, mais nous fortifier un peu pour que la grâce de notre Seigneur soit toujours sur nous et que sa paix et sa force nous accompagnent toujours. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vais vous raconter une histoire ce matin que j'ai suivie qui m'a beaucoup bouleversé un peu. J'ai suivi sur YouTube une vidéo qu'un ami m'a envoyée où il y avait un bateau chinois, un navire chinois qui quittait l'Afrique du Sud, je ne sais vers où, on n'en parle pas, qui s'est retrouvé en haute mer, en pleine océan Indien, dont à l'intérieur se trouvaient le capitaine chinois et son équipage et deux hommes de race noire de nationalité tanzanienne. Et quand le bateau a commencé à partir, le capitaine et son équipage se sont mis à les soupçonner, parce qu'ils sont noirs, qu'ils avaient le Covid-19, ce sont eux qui prolifèrent le Covid-19, qui transmettent aux autres. Et ils ont décidé de les jeter dans l'eau. C'est parti trop vite, ils leur ont donné à chacun un gilet, en pleine mer, en haute mer. Hein. Ils leur ont donné à chacun un gilet de secours et 2 bouteilles d'eau. C'est fini. Ils les ont jetés dans l'eau. Et l'endroit où ils les ont jetés, la mer, l'océan Indien, c'est un océan où il y a plein de requins de toutes sortes, de toutes formes, plein de requins. Ils les ont jetés, ils ont fait dans l'eau 3 jours et 3 nuits. Tout ça parce qu'on les a accusés d'être atteints du Covid-19. Et ils ont fait 3 jours et 3 nuits dans l'eau, par la grâce de Dieu, comme Dieu nous fait grâce. Dieu fait grâce à ses enfants comme il le veut, quand il veut. Dieu a généré par son esprit un courant marin pendant ces 3 jours qui allait plus vers la côte. Et la grâce de Dieu était sur eux. Aucun poisson ne les a mordus ou ne les a mangés. Ils ne sont pas morts. Ils sont retrouvés vers la côte. Une bonne coïncidence. Est-ce que c'est une coïncidence? Je ne crois pas. La grâce de Dieu toujours. Les gardes côtiers les ont vus. Ils les ont pris. Ils les ont amenés avec eux. Ils ont raconté leur histoire à la garde côtière. Et les gardes côtiers les a examinés s'ils étaient atteints du Covid-19 ou pas. Ils n'étaient pas atteints du Covid-19. C'était des simples soupçons. Ils les soupçonnaient parce qu'ils sont noirs. Parce qu'un Chinois aussi pouvait être atteint du Covid-19. Et ça commençait d'ailleurs chez eux. Et les gardes côtiers ont décidé de poursuivre le bateau pour amener ces gens, ces criminels devant la justice. Ils ont rattrapé le bateau. Ils l'ont ramené. Ils sont passés par la justice. Ils ont été condamnés devant la justice pour tentative de meurtre. Mais on a condamné les capitaines à donner $5 000 et les autres 2500, 2500, c'est fini, ils sont partis. On les a libérés. Ça, c'est l'histoire qui passe au monde. Ce qui m'a plus attiré cette histoire pour vous la raconter, c'est quoi? La personne qui a raconté l'histoire se pose des questions. Où est l'amour du ciel qu'on nous parle toujours aussi? Où est la tolérance? Est-ce qu'il faut-il mettre en application la parole de Dieu? Ou il faut prendre au sérieux, s'organiser autrement? Oui, s'organiser c'est bien, mettre des limites pour empêcher que nos frères puissent être martyrisés et tués inutilement. Ça, c'est une bonne initiative, je suis tout à fait d'accord. Les questions pour nous poser à comprendre et à éviter de nous faire massacrer comme des animaux, comme des chiens.
Ça, c'est une bonne idée. Mais je ne vois pas d'où vient l'amour du ciel ici. Parce que les questions que celui qui raconte l'histoire se pose, où est l'amour du ciel? Où est la tolérance? Où est l'application de la parole de Dieu? C'est ça même le fondement de l'enseignement chrétien. C'est la tolérance, c'est l'amour et mettre en application la parole de Dieu. C'est l'amour même les messages centraux de la chrétienté. Moi, étant chrétien, j'ai pensé à essayer de partager un peu, de changer. Ce sont les valeurs fondamentales de l'enseignement chrétien qui sont attaquées. Pourquoi ne pas dire que c'est méchant? Une telle méchanceté, pourquoi? Pourquoi le diable est méchant? Parce que ce sont des actes diaboliques. Mais par contre, la personne a voulu parler directement en visant la Bible. Réfléchissez. Pourquoi on s'attaque à la Bible? Parce qu'il y en a qui sont convaincus que la Bible, c'est un livre de la théorie du complot. C'est un livre que les colonisateurs ont amené pour nous endormir et bien nous tuer. La théorie du complot, ça veut dire que c'est un livre qu'ils ont amené pour nous endormir et nous mener tous vers l'abattoir. Oui, il y en a qui ont utilisé ça comme ça. Je ne peux pas nier. Pour leurs intérêts, pour nous endormir. Vous connaissez tous les discours du roi Léopold II aux missionnaires qui étaient au Congo. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas faux. Mais l'enseignement chrétien était un enseignement par excellence. L'enseignement de la Bible était un enseignement, vous n'en trouverez pas d'autres livres comme la Bible. C'est un livre qui détient par excellence l'enseignement divin et un savoir et une sagesse incomparable. Ça m'a fait un peu mal quand on essaie d'inculquer un peu la Bible. La théorie du complot, que ça veut dire? Ça veut dire jouer un peu les sapeurs-pompiers, venir allumer le feu, les réactiver et venir jouer les sapeurs-pompiers comme si on veut éteindre ces feux-là. La Bible n'est pas la théorie du complot. Rien à voir. Je vais vous donner un exemple dans la Bible. La Bible, son message central, c'est l'amour. Aime ton prochain comme toi-même. Si tu aimais ton prochain comme toi-même, si tout le monde le faisait comme ça, on ne verrait même pas la prolifération du mal qui se faisait. Les gens n'allaient pas s'entretuer comme des mouches, comme des chiens comme ça. Parce que même les animaux ne s'entretuent pas comme ça, c'est parce qu'il n'y a pas d'amour. Parce que le message de la Bible n'est pas écouté. Si tout le monde écoutait le message de la Bible et le mettait en application, je crois qu'on devrait mieux vivre. Je vous donne un exemple pour montrer que ce n'est pas Dieu qui est à la base de la haine, de la rancune, de la destruction, de la méchanceté. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe parce que la méchanceté avait atteint le paroxysme. L'homme avait atteint le paroxysme, le sommet de la méchanceté. Et au jour de Lot, Dieu avait détruit pendant 40 jours et 40 nuits avec la pluie. C'est parce que la méchanceté avait atteint aussi les niveaux et les crimes avaient atteint les niveaux. Et Dieu ne voulait plus voir ça. C'est pourquoi Dieu a voulu tuer. La Bible, c'est un livre qui ne parle que de la paix. D'ailleurs, notre Seigneur Jésus, c'est un prince de la paix. C'est un livre qui parle de l'amour. On comprend mal la Bible. On ne peut pas s'attaquer à la Bible. C'est à cause de la méchanceté que l'humanité a atteint, que Dieu avait détruit ces villes-là. Dans la Bible, l'enseignement de tous les enfants de Dieu, jusqu'à Jésus, qui nous parle, en commençant en Exode par Moïse, tous ces gens-là qui venaient, tous nous enseignaient, nous parlaient que de l'amour et des retours vers Dieu, de l'amour, l'unité, retour vers Dieu. Jusqu'à, on est parti de Moïse, de Noé, d'Élie, tous ces envoyés de Dieu là, jusqu'à ce que la parole qui était enseignée, cet esprit qui passait d'un envoyé à un autre, puisse se matérialiser, puisse s'accomplir avec la naissance de Jésus. Et Jésus, une fois qu'il est né, son premier message,
il a commencé à nous parler de l'Esprit. Où on nous dit, l'Esprit du Seigneur est sur lui. C'est l'Esprit de l'amour. Dieu est amour. Et l'amour se fait chair par Jésus. Il a commencé à nous parler de nous déconnecter de la force qui nous permet de ne pas faire le bien. La force qui a induit l'homme dans l'erreur depuis le jardin d'Éden. La force, la puissance qui avait menti à Adam et Ève, qui était entrée dans l'homme, qui avait pris le contrôle de l'homme, qui a pris le contrôle d'Adam et Ève, qui est le Satan. Jésus est venu nous enseigner pour que nous puissions nous déconnecter de cette force-là et nous relier à la force du Saint-Esprit, qui était dans tous les envoyés de Dieu que j'ai énumérés, et dans lui, qui était la seule issue pour faire le retour vers Dieu. Et cette force-là était la force de l'amour, où tout devrait être possible. Le premier message de Jésus, pour montrer qu'il parlait que de l'Esprit, il entre dans les temples, il ouvre les rouleaux. Qu'est-ce qu'il nous lit? Il nous lit nous allons lire le message dans Luc, chapitre 4, verset 18, où il nous dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, Imawa. Ça veut dire cet esprit-là de l'amour, l'amour qui continuait, qui les conduisait, qui les dirigeait, l'a envoyé pour délivrer, libérer les hommes qui étaient sous la colonisation du diable et de les reconnecter vers l'amour divin qui était le Saint-Esprit, la seule issue par laquelle on pouvait être sauvé. Jusqu'à sa fin, son message se termine toujours par l'Esprit, où il nous promet le Saint-Esprit, la force qui devrait nous aider à avancer. Il nous dit, aimez-vous les uns les autres, pour que les autres voient que vous m'avez connu et que vous m'avez choisi. Seul par l'amour, tout devient possible. Nous allons lire ça dans Jean 14, 18 à 31, où il nous parle de l'amour. Tout le long de son message, il nous parlait que de l'amour. Aimez-vous, l'amour, l'amour, l'amour. Tout le long de la Bible, c'est l'amour. Aimer ton prochain comme toi-même. Car si on aime son prochain, il y a du mal, il y a beaucoup de barrières pour lui faire du mal, pour le nuire. Je vais vous raconter une petite histoire de l'amour. Quand on aime, l'amour de Dieu, c'est une force qui, une fois étant dans nous, prend notre contrôle, nous permet même de maîtriser même la nature et de la contrôler. Il y avait un moine bouddhiste dans un monastère qui avait ses disciples. Il leur parlait toujours de l'amour, de l'amour. Un jour, après la pluie, il sort à l'extérieur, il voit un scorpion, c'est un insecte qui est venimeux, qui tue même, qui voulait se noyer dans l'eau. Le moine a compris que le scorpion n'est pas un fruit du hasard, c'est une créature de Dieu. Il faut l'empêcher de mourir. C'est toujours une forme d'amour. Chaque fois qu'il essaie de tenir le scorpion pour le sortir dans l'eau, pour qu'il ne se noie pas, le scorpion le piquait. À 3-4 reprises. Et quand son disciple a remarqué ça, il lui dit, mais tu ne réalises pas que chaque fois que tu essayes de sauver ces scorpions-là, ils te piquent, laisse-le se noyer. Le moine est resté calme. En train de réfléchir, il a pris un bâton. Il tient le scorpion, il le sort. Il laisse partir. Et le moine dit à son disciple, quand on veut faire du bien, on ne tient pas compte de la personne à qui ou de la nature à qui on veut faire le bien. Moi, ma nature et ma conscience, c'est de faire du bien, faire toujours le bien, malgré n'importe quelle condition, même s'il faut que je perde ma vie. Mais la nature du scorpion, c'est de piquer pour se défendre ou pour résoudre tout ce qu'il a comme problème. Il doit utiliser son arme, le venin. C'est à moi de réfléchir, de comprendre comment je dois procéder pour mettre en application ma nature. Tu ne peux pas faire le bien par intérêt. Tu ne peux pas aimer par intérêt. Tu ne peux pas marcher par intérêt. Ou faire la volonté de Dieu parce que tu as des intérêts. Tu te retrouves des intérêts éphémères qui périssent. Non. Il faut réfléchir. Utilise l'intelligence que Dieu t'a donnée et la sagesse que Dieu t'a donnée pour faire le bien, pour matérialiser le bien, ce qui est notre commandement. C'est pourquoi j'aimerais poser la question.
on se pose un peu la question, c'est quoi l'amour? Après cette histoire, je viens de raconter, et ce qu'on vient de voir au-dessus, et ce que la Bible nous dit. C'est quoi l'amour? C'est quand on trouve une femme qui est belle, qu'on veut posséder, on l'approche pour vivre avec nous, ou un homme, et après, quand il y a des incompréhensions, on tue même cet homme-là ou cette femme là-bas. C'est ça l'amour. Ou c'est aimer les enfants, parce qu'ils sont tes enfants, les produits de ta progéniture. Tu te sacrifies, tu dis je les aime beaucoup, tu les gardes parce qu'ils sont à toi. Ou c'est l'amour qu'on a à aimer les poissons, parce que j'aime beaucoup les poissons. Tu les aimes, mais tu les tues, tu les manges. J'aime beaucoup le poulet, mais tu tues ces poulets-là pour les manger. Est-ce que c'est l'amour vrai? J'aime beaucoup les fleurs, mais tu les arraches à leur vie, à leur arbre. Tu les coupes, tu viens avec pour mettre dans ta maison. C'est ça l'amour? Je ne crois pas que c'est ça l'amour. Ça, c'est un amour par intérêt. C'est un amour par profit. Et qu'est-ce qu'on nous dit du véritable amour? On nous dit qu'il est inconditionnel. Il n'attend rien en retour. Il ne pardonne pas. On peut le lire dans 1 Corinthiens chapitre 13, des 4 à 8. Le véritable amour. L'amour qui n'attend rien en retour. L'amour qui est inconditionnel. L'amour qui peut mourir pour l'autre. C'est l'amour sans condition, sans limite. C'est l'amour vrai de Dieu. Et cet amour-là, c'est une force. C'est une puissance. Qu'une fois qu'il est entré dans vous, vous allez marcher, vous allez vous promener, vous allez faire beaucoup de choses sans avoir un intérêt, sans attendre un retour. Le Christ est venu souffrir et mourir à la croix. Il n'a donné rien en retour. Oui, le seul retour, c'était que nous soyons sauvés. Vous pouvez lire dans 1 Corinthiens 13, 4 à 8, le véritable amour. Et une fois qu'on aura lu, on revient maintenant à notre réflexion. Quand on dit qu'on aime une femme, est-ce qu'on l'aime réellement? Moi, je ne pense pas. Certains peut-être oui, je ne crois pas. On aime un homme, est-ce qu'on l'aime réellement? Non, parce qu'on attend un retour de cette femme-là. On veut qu'elle soit son instrument, son esclave. Comme un télé, quand on veut mettre chaîne 4, 4, 3, et quand elle obéit, quand elle fait ce que tu veux, quand il est ta servante, en général, ou ton esclave, tu dis que tu l'aimes beaucoup, ah, nous nous aimons. Parce que c'est un peu masqué caché. Et le jour qu'elle ne voudra pas faire ce que tu veux, toutes les saletés dans toi sortent. Et ça arrive même à tuer cette femme-là. Ou tuer cet homme-là que tu disais que tu l'aimais. Parce que tu l'as trouvé avec un autre homme, surtout avec une autre femme. Ce n'est pas l'amour vrai. Parce que tu as trouvé que cette femme-là ne t'écoute plus. Si tu viens, te dis qu'elle est fatiguée, elle dormait, ou elle rentre tard à la maison, tu t'énerves, tu commences à donner des coups. Combien de familles sont déchirées aujourd'hui? Où l'homme a tué la femme, où la femme a tué l'homme. Il y en a beaucoup même jusqu'à nos jours. Combien des enfants sont dans les rues à cause de l'incompréhension entre les deux? Parce que ce n'est pas l'amour vrai. Ce n'est pas différent des deux pigeons qui se mettent ensemble pour continuer leur progéniture, leur race. Continuer à les multiplier. Ce n'est pas différents animaux qui se mettent ensemble. Mais dans l'homme, il y a les valeurs divines. Qu'une fois qu'on les a touchées, ça peut nous redonner le véritable amour. Quand on aime son enfant, on dit qu'on l'aime. En général, on n'aime pas réellement. C'est parce que c'est le fruit de ta progéniture. C'est ta descendance. C'est par instinct de conservation que tu dis que tu aimes. Pourquoi tu ne prendrais pas les enfants des autres, les mettre au même rang que les siens? Oui, il y en a qui peuvent le faire, qui le font. C'est ça l'amour vrai. Ils ont atteint ces niveaux-là, mais en général, ce n'est pas ça. On s'occupe de ses enfants parce que c'est sa progéniture, pas ceux des autres. Ça, c'est un instinct. C'est par instinct. Parce qu'on veut conserver sa race. On veut conserver sa famille, ses enfants qu'on les fait. L'amour qu'on a envers des bijoux, une voiture qu'on veut acheter ou des bijoux, c'est parce que la beauté là te plaît, te séduit. Parce que tu es possessif, tu as l'amour de la nature. Mais après plusieurs jours, plusieurs mois, cet amour-là se détériore, se dissipe vers les objets que tu aimais, que tu aimais beaucoup. Et ça passe, s'envole. Ce n'est pas ça vraiment l'amour. Et l'amour qu'on a envers le poisson, j'aime beaucoup les poissons. Tu les prends quand même, tu les tues, tu les manges, tu les aimes pour les manger. C'est ça l'amour? Non, l'amour ne tue pas. Tu vas quand même les tuer. Tu vas me demander, mais qu'est-ce que je vais manger? Oui, je n'ai pas vraiment le temps de discuter aujourd'hui, on aura le temps de parler peut-être un jour dans un débat.
Et si les poissons avaient ses enfants, si lui aussi voulait conserver ses petits comme toi, s'il avait une famille aussi, tu l'as pris, tu l'as tué, tu l'as mangé, tu vois les conséquences, ce qu'on appelle l'amour, ce n'est pas ça l'amour. Réfléchissez d'abord. Est-ce qu'il n'y a pas un sens caché à tout ça? On aime le poulet. Oui, on l'aime, on lui donne à manger, à boire, mais on calcule. C'est ça la théorie du complot, pour le manger après. C'est ça le véritable amour. On l'aime, on le tue quand même. Je ne crois pas que c'est ça le véritable amour. Et si on continue, je vous donne l'exemple d'un amour qui est à peu près vrai. L'amour d'une fleur. Tu arraches une fleur, tu la mets au sol, tu l'écrases par habitude, par instinct de destruction. En l'écrasant, la fleur te donne en retour son parfum. C'est le vrai amour. Sans condition. C'est pour dire que peut-être nous sommes en erreur. L'amour, ce n'est pas ça. L'amour a un autre sens. L'amour vrai, si on lit dans 1 Corinthiens, on comprendra le vrai amour, qui est inconditionnel. L'amour, c'est un mystère de Dieu qui nous est révélé. C'est la grâce de Dieu sur nous. C'est la bonté de Dieu sur nous. C'est la miséricorde de Dieu sur nous. C'est une force, c'est une puissance, donc par laquelle toutes les promesses de Dieu, toutes les recommandations sont possibles. C'est une force, c'est une puissance. Vous pouvez le lire dans Éphésiens 3 aussi. Vous allez retrouver la puissance de l'amour. L'amour, c'est une force. L'amour, c'est la vie. L'amour donne la vie. L'amour guérit. L'amour sauve. C'est là la puissance. C'est une force. C'est une puissance. Ce sont les fruits du Saint-Esprit. C'est la force qui nous permet de retourner vers Dieu dans notre maison, qui nous redonne la vie, qui nous sauve. C'est ça l'amour vrai. Ce n'est pas ce que nous disons dans la vie actuelle, ce que nous voyons, ce n'est pas l'amour. Beaucoup de familles sont déçues. Et il y a beaucoup de problèmes. Nous sommes beaucoup divisés à cause de ce que nous croyons être amour. Ce n'est pas ça l'amour. L'amour vrai, c'est une puissance qui chasse le mal, qui nous éloigne des mal, qui nous en rapproche de Dieu. C'est une puissance qui nous transforme. C'est le Saint-Esprit même. L'amour, c'est le Saint-Esprit. Il s'est fait chair en Jésus. Il a montré l'amour vrai. Une fois qu'il est dans nous, il nous transforme, il nous donne, il nous rend de nouvelles créatures. C'est pourquoi je voulais vous encourager, mes frères et sœurs, si nous avons l'amour, nous allons nous distancer de beaucoup de choses. Nous allons éviter beaucoup de dégâts que nous faisons à cause de notre illusion. Demandons à Dieu de nous enlever les écailles dans nos yeux, que le voile puisse tomber, que nous puissions l'entendre, que nous puissions le voir, voir sa gloire. On ne peut pas le voir avec les yeux que nous avons ici. On ne peut le voir que comme Jean a vu dans l'île de Patmos, avec les yeux crevés. Il vous dit, j'ai vu, je vois, j'ai vu, on m'a montré. Oui, c'est le seul amour. L'amour que Paul, qui était Shaoul, quand il s'est converti sur le chemin de Damas, quand il a rencontré Jésus, ça a transformé. Shaoul est devenu Paul. Donc tout le monde le fouillait même. Quand ils entendaient les chrétiens dans les églises, quand ils entendent que Paul vient, tous fuient, les églises restent vides. Parce qu'ils connaissaient comme étant un méchant, mais il a été changé. Et Paul nous parle de cet amour-là, de cette force-là qu'il a régénérée, qu'il a changé, qu'il a rendu esclave, où il pouvait aller où il ne voulait pas. C'est pourquoi je vous appelle, je vous en supplie, je lance un appel à vous, faites appel à cette force qui est l'amour. Et le royaume des cieux peut s'établir. Et nous verrons que beaucoup de choses vont changer. Nous allons avancer dans la justice, dans l'amour. Nous allons contribuer à l'œuvre du Seigneur. Vous pouvez lire dans Matthieu 6, 33. Cherchez le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et toutes les choses vous seront données par-dessus. Si vous voulez les choses de la nature mondaine, dans la matière, oui, vous allez les avoir, mais pourquoi ça va vous servir? Parce que nous sommes tous des pèlerins, nous sommes des passagers. La méchanceté se dissipera par la force de l'amour. L'amour est comme une lampe qui éclaire. La méchanceté, c'est comme les ténèbres. L'amour, c'est comme une lampe. Quand on allume une lampe dans les ténèbres s'enfuient. Et quand on allume, on met l'amour là où il y a la méchanceté et les ténèbres, ça vous donne la sagesse et les forces du mal
ténébreuse, l'obscurité va s'enfuir automatiquement. Ça, c'est la loi. Dès qu'on allume la lumière, les ténèbres s'enfuient. Dès que vous avez l'amour dans vous, tout ce qui a des ténèbres va s'enfuir et vous allez rayonner l'amour autour de vous. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, parce qu'il était submergé, débordé par la force de l'amour. Et quand quelqu'un vous gifle la joue droite, donnez la joue gauche. Oui. Ne les comprenez pas comme vous les comprenez dans la matière. Soyez remplis de la force de l'amour. Ça veut dire soyez débordés du Saint-Esprit pour que vous compreniez ces choses-là. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, j'ai voulu qu'on échange un peu cette petite exhortation sur l'amour. Laissez que l'amour de Dieu puisse vous visiter. Implorez la grâce et l'amour de Dieu. Puisque le Saint-Esprit puisse vous envoyer l'amour de Dieu. Que l'amour de Dieu entre dans vous, entre dans vos cœurs. Puisse vous aider à marcher jusqu'à vers notre Dieu. Que vous retrouvez Dieu. L'amour, c'est la vie. Nous sommes là pour l'amour. Nous devons rayonner l'amour. Que le Seigneur touche ceux qui, le cœur souffre maintenant à cause de ce qu'ils ont appelé l'amour, qui sont malheureux aujourd'hui, qui sont devenus très tristes aujourd'hui. Laissez que vos cœurs puissent être pensés par la force de l'amour, la force consolateur, la force consolatrice du Saint-Esprit, qu'elle puisse vous toucher. Laissez que le Seigneur vous touche, qu'il vous guérisse, qu'il vous ramène dans les bonheurs. Laissez que le Seigneur vous remplisse, vous qui cherchez encore la voie dans l'obscurité. Que cette force d'amour, le Saint-Esprit puisse vous habiter, vous éclairer le chemin. Comme nous avons parlé de l'amour, vous connaissez maintenant ce que veut dire l'amour. Peut-être à la prochaine, dans notre prochaine vidéo, nous parlerons du Saint-Esprit. L'esprit de l'amour. L'amour elle-même dans nous, son activité. Et que l'amour prenne la direction de nos vies. Quand l'amour prend la direction de nos vies, ça, le Saint-Esprit va nous diriger. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous touche. Soyez bénis dans les noms puissants de Jésus-Christ. À la prochaine.